Je vais vous faire un bandage pour limiter la supination de l'avant-bras. Alors pour commencer notre bandage, on met du pré-tape sur une bonne portion de l'avant-bras pour éviter d'arracher les poils à notre patient une fois qu'on retire le bandage. On met pas du pré-tape au niveau des articulations, c'est-à-dire au niveau du coude et du poignet. Voilà. Une fois que le pré-tape est mis, on va pouvoir mettre notre premier ancrage. Le premier ancrage, on va le mettre sur la portion proximale de l'avant-bras. On va utiliser du bandage rigide et donc on va le mettre à cheval entre le pré-tape et la peau. Et on ne doit pas le mettre aussi sur l'articulation du coude pour ne pas gêner les mouvements du patient. Voilà. Ensuite, on va mettre notre deuxième ancrage que l'on va fixer au niveau de la main, sur la paume et sur le dos de la main. Donc il est un peu délicat à mettre. Et on va surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est passer sur l'articulation au niveau des phalanges des doigts. Enfin, sur les carpes des doigts. Voilà, ici. Faire attention pour ne pas gêner l'articulation des doigts. Une fois qu'on a mis nos deux ancrages, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre nos deux tires actives. Enfin, une tire active, mais moi je vais la renforcer en mettant une deuxième. Et donc je vais mettre mes tires actives qui vont partir de la paume de la main. Elles vont passer sur l'extérieur de la main pour mettre notre main en position de pronation. Et ensuite, je vais aller la fixer sur l'ancrage proximal, qui est au niveau du avant la coude. Et mes tirs actifs vont suivre les mouvements des muscles pronateurs et puis les muscles extenseurs de la main. On essaye de mettre un peu de tension sur le tir actif pour que ça tire notre poignet en pronation, pour qu'il soit plus efficace notre bandage. Voilà, on a mis la première tir active. Voilà, là je mets la deuxième tir active et je l'ai un peu plus tendue que la première pour qu'elle renforce encore plus. On essaye de ne pas faire de plis. Voilà, et une fois que j'ai mis mes deux tirs actives et que j'estime que le mouvement de supination il est bien limité, je vais refermer mon bandage. On referme au niveau des ancrages pour que notre bandage, pour que ça tienne bien les tirs actifs, mais surtout qu'il fasse aussi propre. On referme d'abord la proximale et ensuite celle qui est au niveau de la main, la distale.
Et voilà, et à la fin, donc, on peut faire une petite comparaison entre la supination du bras droit et la supination du bras gauche. On voit bien que sur le bras gauche, la supination est beaucoup plus simple que sur le bras droit. Elle est bien limitée sur le bras.